since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way. Bonjour à tous, ici Dagodorwan. Aujourd'hui, on va parler d'un mini projecteur Android. Ah, une intrusion dans ma maison. Time to stand up, jump to the other side. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va pas parler d'un projecteur super sympa avec Android, batterie intégrée, etc. Mais on va parler de la Gateway et de sa fonction alarme. Donc vous êtes nombreux à me poser des questions sur comment créer certaines scènes, les erreurs que l'on fait souvent, comment activer correctement son alarme, la désactiver surtout. Donc on va regarder ça ensemble. Donc on va commencer par le volume de la Gateway. Donc une question qui revient très très souvent, c'est, ça dérange en tout cas pas mal de monde, c'est le volume d'activation de l'alarme. Donc je vais vous montrer, donc je vais activer l'alarme. Donc vous entendez, il y a un son, et ce son vous dérange souvent. Donc si je fais un mouvement, donc j'ai programmé le détecteur de mouvement pour qu'il fasse sonner l'alarme, hein, comme ça on voit un petit peu un ensemble. Et le volume de démarrage, ici, celui-là, vous dérange. Donc là, il est désactivé. Bon, ok, c'est désactivé. Donc je vais vous montrer, donc on va recommencer à 0, hein, je vais vous montrer ici, de plus près. Donc s'il veut faire le point, voilà. Donc on clique sur sa Gateway quand on est sur Mi Home. On clique là en haut à droite, Device, on reclique sur sa Gateway, et là on a Volume Settings. Et là, donc si je veux aucun son, je vais mettre à 0. On va revenir sur sa Gateway, voilà, et là je vais activer de retour l'alarme. Et là vous voyez, l'alarme s'active sans son. Donc là, on a activé l'alarme sans aucun bruit. Maintenant, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est comment activer ou désactiver son alarme. Donc ça, c'est... bon, après, il y a différentes façons qui vont plaire ou pas plaire, hein, donc ça dépend de votre situation, de l'entrée de votre maison, comment elle est, etc. Donc sinon, une des meilleures façons, ça dérange certaines personnes. La meilleure façon, c'est d'utiliser, donc pour activer et désactiver son alarme, c'est d'utiliser son smartphone. Donc tout le monde a accès, donc bien sûr si on donne accès à la Gateway, donc on partage la Gateway, et toute personne avec qui on a partagé la Gateway peut activer ou désactiver son smartphone. Mais bon, certains veulent pas jouer le jeu et veulent pas utiliser leur smartphone. Donc on doit trouver des solutions alternatives. Donc sinon, la première et des meilleures solutions qui convient à tout le monde, mais ça convient pas à toutes les portes, c'est d'utiliser le barillet de chez Xiaomi ou le Sherlock M1 qui permet de créer une scène. Donc quand on active, donc quand on verrouille sa porte et déverrouille sa porte, qui active et désactive l'alarme. Donc ça c'est faisable. Donc ça c'est la deuxième ou la première meilleure solution que Xiaomi nous donne. Ensuite, on peut activer, c'est peut-être une solution pour certains. Donc bien sûr, avec un switch. Donc par exemple, moi, ce que je fais, c'est appui long. Et là, on active son alarme. Bien sûr, on peut la désactiver aussi. Donc on active et désactive son alarme. Donc là, en mode silencieux. Et on peut également le faire via des caméras. Donc si on possède des caméras Xiaomi, je vais vous montrer. Rajouter une scène par exemple. Donc ici, comme je suis directement sur la Gateway, j'ai pas besoin de rajouter la Gateway. Donc là, ils mettent mode activation, mais on peut aller contrôle alarme et mettre activation, désactivation. Mais bon, le mieux c'est de rester comme Xiaomi nous le met en premier sur activation.
Donc ça c'est pour les caméras, je précise, hein. Donc si on veut utiliser une caméra. Donc, par exemple, j'ai une caméra ici. Je vais créer, donc pour le mode alarme, hein, c'est la scène est créée directement quand on fait via la gateway. Et là, je crée une scène, donc dès que la caméra va détecter un mouvement, ça va activer l'alarme de la gateway. Ça va amorcer la gateway. Donc donc déjà la caméra va filmer et la gateway va se mettre en mode alerte. Donc une fois qu'un des capteurs que vous avez, détecteur de mouvement, il va détecter un mouvement, ça va faire sonner la gateway sans que vous avez besoin d'actionner via un switch ou via le barillet, etc. de Xiaomi. Donc ça c'est une des façons de faire. Donc il y a plusieurs façons, mais si je m'y mets en rémunérer vraiment tout, énumérer toutes les façons, ma vidéo va durer 3 heures ici. Donc on peut aussi, ça c'est une petite idée astucieuse, après on trouve ça bien ou non, c'est activé via un capteur de vibration. Il a la fonction inclinaison. Donc beaucoup ne savent pas comment trop l'utiliser, hein, mais vous allez dans les paramètres. Donc dans les paramètres, donc automation, hein, pour créer une scène, on fait ici. On va, par exemple, la caméra vibration, on va mettre tilt, donc inclinaison détectée. On demande qu'il active l'alarme, donc en mode inclinaison. Par exemple, le capteur de vibration, si vous avez dans votre entrée ou un tableau, on va dire allez, un porte-manteau, etc., un objet qui peut se soulever, quoi que ce soit, ayez de l'imagination, vous le collez dessus et dès qu'il y a une inclinaison, par exemple, vous pouvez activer ou désactiver l'alarme à l'entrée. Donc ça va réagir comme un switch, mais en faisant inclinaison, etc. Ça peut fonctionner comme ça. Donc ça c'est à vous de voir avec le capteur de vibration. Bien sûr on peut aussi secouer, etc. Ça c'est vous qui voyez. Donc il y a plein de choses à faire avec ce capteur de vibration au niveau de l'alarme. Do you even know what you do to me? Do you even feel the way you said you did? Was that all I... Donc au niveau de l'alarme, vous êtes nombreux à me poser des questions sur la création de scènes. Et souvent vous créez des scènes inutiles. Donc juste une chose sur la gateway, donc les capteurs, donc Xiaomi en amont a déjà prévu, déjà que les capteurs servent pour l'alarme. Donc vous n'avez pas besoin de créer de scènes sauf les scènes que si vous voulez des choses spécifiques bien sûr, mais pour activer l'alarme, automatiquement vous n'avez pas besoin de créer des scènes. Vous n'avez pas besoin de dire par exemple au détecteur de mouvement, dès qu'il détecte un mouvement, de faire sonner l'alarme. Donc ça c'est déjà prévu par Xiaomi. Donc on va voir cette fonction là, donc il suffit d'aller dans Auto, vous allez dans Alerte et vous avez ici Alert Trigger Device. Donc on clique dessus et là on va sélectionner les capteurs que l'on veut qui déclenchent l'alarme. Donc cette fonction là est déjà prévue par Xiaomi. Donc par exemple moi j'ai mis le détecteur porte de la chambre, le détecteur du couloir de l'étage qui est celui-ci ici, que j'ai activé. Donc dès qu'il y a eu un mouvement, ça va faire sonner l'alarme. Donc pas besoin de créer de scènes spécifiques. Et vous êtes beaucoup à créer de scènes de ce genre-là, qui va créer un double emploi, qui va créer un bug dans le système Xiaomi. Donc il y a certaines choses qui vont plus fonctionner après, parce que vous avez créé des scènes inutiles. Donc une erreur aussi également que l'on fait, donc ça joue aussi dans la création de scènes inutiles, c'est le mode linkage. Donc vous avez les gateways, par exemple moi je possède 3 gateways. Donc par exemple si j'active l'alarme
donc l'alarme de la gateway ici, j'ai pas besoin d'activer l'alarme sur les deux autres. C'est un mode automatique parce que si l'alarme va sonner ici, ça va sonner automatiquement sur les deux autres. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous allez dans Auto, donc Alerte, More Settings, et là, vous avez tout en bas Linkage Alerte. Et là, donc je les ai désactivés pour vous, mais là, vous sélectionnez tous vos gateways. Et dès qu'un capteur donc va détecter un mouvement parce que vous avez sélectionné par exemple le détecteur ici, ça va faire sonner tous les gateways. Donc pas besoin de créer de scène comme quoi par exemple avec un switch. Donc c'était valable avant parce qu'il y avait un problème de scène, donc il fallait créer une scène pour activer l'alarme de tous les gateways, mais maintenant c'est plus utile. Donc, par exemple, si j'active donc l'alarme donc sur la gateway ici, donc je ne serai pas vous montrer, hein, c'est un peu du montage compliqué et je veux pas montrer certaines choses dans ma maison. Donc, certains gateways, on va parler de ça après. Donc, vous activez l'alarme, ça va détecter un mouvement, ça va faire sonner bien sûr ce gateway, mais ça va faire sonner les deux autres. Donc pas besoin d'activer l'alarme sur les autres gateways. Donc même si l'alarme est désactivée sur les autres gateways, vous inquiétez pas, ils vont sonner également. Ils sont mis en mode alerte automatique puisqu'ils sont couplés au premier gateway que vous avez avec les capteurs qui sont dessus par exemple. Donc j'espère que vous avez bien compris. Une erreur aussi que l'on fait souvent, après tout le monde a son utilisation bien sûr, mais pour moi je considère ça comme une erreur, c'est le capteur de porte qui a sur son entrée, donc la porte principale, de la mettre en déclenchement d'alarme, donc de dire au capteur de porte de faire sonner l'alarme. Ça c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que dès que vous allez ouvrir la porte, ça va faire directement sonner l'alarme. Privilégiez, donc si vous n'avez pas de sas d'entrée, donc moi je mets un autre capteur de porte sur une autre porte qui donne accès aux pièces principales, vous pouvez placer un détecteur de mouvement un peu plus éloigné de la porte qui fera sonner l'alarme. Donc ça c'est à vous de voir, mais moi c'est mon conseil que je donne, donc mettez un détecteur plus loin ou faites déclencher l'alarme sur une autre porte, comme ça vous avez le temps de désactiver l'alarme quand vous rentrez chez vous, donc ça fait pas sonner l'alarme, ça dérange pas, ça peut faire peur, effrayer certains animaux. Moi j'utilise le capteur de porte pour de mon entrée pour allumer la lumière, donc dès que j'ouvre la porte, ça allume la lumière, et également je l'utilise pour comme sonnette d'entrée. Donc dès qu'on ouvre ma porte, j'entends une sonnette. Donc si je suis à la maison, donc je sais si on entre et on sort de chez moi. Donc ça c'est, j'utilise comme sonnette d'entrée, comme une entrée de magasin. Donc on sait si on entre et on sort. Baby, take my hand, follow me. Let's leave this world behind. Une question qui revient aussi très très souvent, c'est, vous aimez, moi aussi j'aimerais, mais c'est pas possible, c'est de coupler le détecteur de fumée avec l'alarme, car le détecteur de fumée a un super alarme, le volume est très très puissant, alors que la gateway malheureusement le son est un peu faible. Donc, mais bon, quand on en a 3 dans chaque pièce, je vous assure, ça fait un petit effet. Même vous pouvez en mettre 4, 5, il n'y a pas de problème. Si vous avez une grande maison, bien sûr, ou même une petite, mais il faut des prises, il faut prévoir les prises. Donc le détecteur de fumée, on peut pas le coupler en mode alarme avec la gateway. Donc ce serait bien qu'il le fasse, ce serait bien, mais on peut pas le faire actuellement. Baby, take my hand, follow me. Let's leave. Donc juste un petit mot pour dire en dernier, l'erreur qu'on fait aussi souvent, c'est, vous voyez ici ma gateway, cette alarme devient de plus en plus connue.
Et souvent, vous mettez la gateway en évidence. Donc, vaut mieux que vous planquez les gateways derrière un meuble qui n'est pas facile d'accès. Donc comme ça, parce qu'aujourd'hui je veux désactiver l'alarme, c'est très simple, soit j'appuie sur le bouton, soit j'enlève la gateway. Et surtout, faites en sorte que votre compteur électrique ne soit pas accessible facilement. Prévoyez une armoire. Même si c'est un petit budget pour l'installer, prévoyez une armoire électrique. Donc une armoire pour votre compteur électrique, comme ça on n'a pas accès facilement, parce que sinon pour un cambrioleur, c'est facile de fermer l'électricité. Et là, toute votre installation sert à rien, puisque ça fonctionne à l'électricité. Vos caméras, vos capteurs, tout, ça sert à rien. Donc sinon, essayez de les planquer quand même, pour pas qu'on les enlève de la prise et qu'on vous les vole et qu'on les revend, parce que c'est facilement réutilisable ailleurs, et on n'a pas les moyens de savoir, donc ils n'ont pas d'une puce GPS ou quoi, de savoir où sa gateway ou ses capteurs se trouvent. Donc malheureusement c'est pas prévu par Xiaomi. Il y a énormément de choses à dire sur ces capteurs, sur la gateway, donc sur l'alarme. Je vais m'arrêter là, parce que sinon ma vidéo va durer 3 heures. On fera peut-être un volume 2 pour ceux que ça intéresse. Donc si vous likez ma vidéo, je ferai sûrement un volume 2. Et si vous voulez aussi le test du mini projecteur, c'est pas un objet récent que je possède, ça fait 1 an que je l'utilise. Et si j'ai au moins 100 likes sur ma vidéo, je vous ferai le plaisir de vous faire la petite review de ce projecteur et un volume 2 pour les différents accessoires de chez Xiaomi Gateway. Donc on est quand même aujourd'hui plus de 2000 sur la chaîne, donc je peux quand même espérer 100 likes pour voir si vous appréciez vraiment mes vidéos. Donc je remercie les anciens d'être fidèles, merci aux nouveaux de vous abonner. Retrouvez tous les objets Xiaomi et autres en grosse promo sur mon site d'Agodor One Tech. N'hésitez pas à devenir membre, c'est gratuit, et téléchargez également mon application sur mon site. C'était Dagodor One et bonne année 2019.